La vision de l'aura. La signification des couleurs de l'aura. La vision de l'aura est une science ancienne de la découverte du plan subtil. Dans le plan subtil, chaque être a non seulement son corps physique, mais aussi des corps subtils, éthériques, vital, astral, mental et autres. Chaque corps, parmi ces corps subtils, est présenté à la vue du clairvoyant comme de la lumière. C'est l'aura. C'est ainsi que les saints, les personnages et les manifestations de Dieu étaient représentés sur les anciennes icônes. Maintenant, vous voyez devant vous l'image du Bouddha, entouré de nombreux Bouddhas, dont chacun a sa propre aura de couleurs, symbolisant les différents états psycho-énergétiques dans lesquels résident ces Bouddhas. L'aura est divisée en aura de la tête et en aura entourant tout le corps. L'aura du corps est également divisée en celle d'extérieur et celle d'intérieur. Elle est illustrée en vert. En outre, l'aura de la tête est divisée en aura extérieure et intérieure. Ici, nous voyons l'aura du corps, mais pas l'aura de la tête. Quand une personne est en pleine croissance, son aura prend une forme ovoïde. Maintenant, vous voyez l'aura de Tara. Notez que son aura a un bord rose. Ce bord, arc-en-ciel, symbolise que l'aura se compose de 7 parties, 7 corps subtils. La couleur rouge parle de l'aura du rayonnement physique, l'orange de l'aura éthérique, le jaune de l'aura du corps vital, le vert de l'aura du corps astral, le cyan de l'aura du corps mental, le bleu de l'aura du corps causal et le violet de l'aura du corps nirvanique. Voici Tara blanche. Remarquez que les yeux sont situés sur les pieds et sur les paumes de ses mains. Vous pouvez également voir la représentation du troisième œil sur le front. Ces yeux suggèrent que les endroits correspondants dans le corps humain, c'est-à-dire les pieds, les mains et le front, portent une capacité de perception spéciale. Ces parties sont les plus sensibles du corps humain, et à travers elles on peut percevoir le monde subtil. Par exemple, des effets comme la clairvoyance, la vision de la peau, le diagnostic extrasensoriel sont effectués avec ces parties du corps. Vous pouvez maintenant voir Tara verte. Notez que les paumes de ses mains sont rouges. La même couleur est généralement utilisée pour les pieds. Cela montre que les pieds et les mains sont des récepteurs et des émetteurs d'énergie cosmique. Les récepteurs et transmetteurs d'énergie dans le corps humain sont les organes génitaux, la bouche, les yeux et la zone du troisième œil, dans la zone entre les sourcils. Remarquez la double structure de l'aura physique, la couche de surface et la couche bleue intérieure. La couche orange de surface est la coquille protectrice de l'aura qui protège une personne contre l'invasion des influences étrangères. Nous voyons la même couche protectrice dans l'aura de la tête qui est indiquée, ici en rose. La couche intérieure est la partie intime de l'aura, l'énergie intérieure de l'homme qui exprime son état psychophysique de base. Cela concerne aussi la couche interne de l'aura de la tête. C'est une image de Bouddha Amitabha. Vous pouvez voir que le corps du Bouddha est peint en rouge. Bouddha Amitabha est le Bouddha de la guérison. Et le corps qui est représenté assis dans la position du lotus n'est pas son corps physique, c'est son corps éthérique. La couleur rouge indique la protection de tout le monde contre les maladies. La couleur rouge du tissu est également protectrice. C'est la raison pour laquelle de nombreux rois en portaient. Le rouge est la couleur de la vitalité, de l'énergie vitale. Et la visualisation du corps subtil, coloré en rouge, protège la personne de la maladie. Le corps éthérique correspond pleinement au physique et correspond
à tous ses contours. Et puis vous voyez l'aura de la tête du Bouddha Amitabha. Elle est verte, claire. Le vert clair signifie la compassion pour tous les êtres vivants, le fait de les aider et de les guérir. Chacune des couleurs de l'aura correspond à un certain état intérieur de l'homme. Mais une aura aussi lisse et sphérique, n'ayant qu'une seule couleur, ne peut être que celle d'un yogi avancé qui correspond à la seule pensée sur laquelle il concentre sa conscience. Maintenant vous voyez la divinité Gundali. Son corps, le corps éthérique est jaune, ce qui indique la plénitude de l'énergie, la richesse de son essence intérieure. Le jaune foncé peut indiquer un caractère trompeur. L'aura de son corps est rouge, c'est-à-dire qu'elle est saturée d'énergie qui la protège. L'aura de la tête est de la couleur de la compassion. La couleur verte signifie la compassion. La couleur rose indique des sentiments tendres, comme le sentiment d'amour, le sentiment de paix, dans lequel ce Bouddha réside. Vous pouvez également voir les sorties d'énergie sur ses jambes, sur ses pieds, qui sont rouges. Maintenant, vous voyez l'image de Samwara, Tara et Bouddha, enlacés dans une étreinte d'amour. Leur aura a le feu de la passion ardente. Remarquez les langues de feu entourant l'aura. Cette position d'aura suggère que l'homme éprouve des sentiments si intenses, des sentiments intenses de passion. Le corps de Bouddha est blanc, signifiant la spiritualité. Le corps de Tara est rouge, signifiant l'énergie. Ce que vous regardez ici est une image du Kalachakra, de la roue du temps, enlacée dans l'étreinte amoureuse de Tara et de Bouddha. Tara est représentée par la couleur jaune. Il s'agit de la richesse, de la saturation de l'énergie, de la spiritualité de l'homme, surtout si c'est une couleur dorée. Le bouddhaste est représenté ici en bleu, ce qui désigne l'énergie mentale. Leur aura est également agitée. Vous voyez les flammes qui parlent de passion, des expériences émotionnelles qu'ils vivent. Lorsque deux personnes se réunissent dans le même sentiment, dans le même état, leurs auras fusionnent souvent en une seule sphère d'énergie. La couleur noire de l'aura signifie la haine. Regardez à quoi ressemble l'aura de la haine sous la forme des flammes rouges et noires. La couleur brune de l'aura exprime l'avidité. La couleur rouge de l'aura signifie la colère. Remarquez que l'aura dans ce cas ressemble aux langues de la flamme flamboyante. Néanmoins, une aura sphérique rouge représente la protection et la plénitude de l'énergie. Les auras sphériques, avec une couleur plus brillante et plus transparente, se distinguent par le calme et un développement cohérent des qualités. Les auras sous forme de feu et de flamme parlent de certaines manifestations d'émotion, d'anxiété, de vanité. Ainsi, leurs nuances sombres indiquent que la personne dévoile les qualités négatives. Le gris désigne la présence des qualités grises, la morosité de la personne, son avidité, la présence de la peur et de la tristesse en lui. Le bleu est la couleur du mépris, le vert est la couleur du chagrin ou de l'envie, tandis que le vert clair est souvent la couleur de la compassion, de la spiritualité, des qualités sublimes du chakra Anahata. Le blanc définit une haute pureté de la spiritualité, tandis que le pâle flou signifie la faiblesse, l'incapacité de prendre des décisions, la passivité et l'énergie de tamas. Le bleu renseigne sur la créativité, l'énergie créatrice, la capacité de faire de la poésie, de créer des belles œuvres d'art. C'est l'expression subtile et flexible de l'esprit.
Souvent même la pose elle-même souligne l'harmonie intérieure d'une personne. Elle peut aussi souligner son état non harmonique, et donc la mauvaise répartition de l'énergie dans son aura. Maintenant, vous voyez une des divinités du Tibet dans cette position et en colère. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.